Hello, hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Avant de commencer, je précise que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce si il y a. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien pour un complément d'information. Si toutefois vous souhaitez approfondir cette guidance, je vous mets le lien juste là au-dessus dans le petit rectangle noir. Vous n'avez qu'à cliquer dessus et vous atterrissez directement sur la plateforme de réservation. Je vous invite bien sûr à vous abonner afin de profiter de vos vidéos signe par signe et semaine par semaine, de liker, de partager afin de faire grandir la communauté, de faire grandir la chaîne et surtout d'activer la clochette de notification pour avoir les notifs des prochaines vidéos, des prochains shorts, des prochains lives également. Alors les béliers, je vais commencer par vos messages avec les anges de l'amour. Je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors on y va, c'est parti. Donc pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 3 au 9. Alors c'est parti, on y va. Pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 3 au 9. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 3 au 9. Et c'est parti, on y va pour les béliers. Le premier message, nous avons réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Le deuxième message, on a le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Et le troisième message, nous avons l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Et le dernier, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez votre lien. Donc, ici, on parle clairement qu'une réconciliation est attendue pour vous, les béliers. Après une période d'isolement, une période de retrait, on a clairement cette réconciliation qui est là. On parle de prendre le temps de flirter, d'être dans la légèreté et surtout d'apprendre à vous connaître afin de ne plus être dans une certaine dépendance, mais aussi de prendre le temps de pardonner, de s'écouter, de pardonner, de pouvoir avancer finalement. Pour moi, c'est pas non plus une réconciliation éphémère, d'accord? On parle vraiment d'une réconciliation qui va durer dans le temps. Vous voyez, on parle de quelqu'un qui est bel et bien votre âme sœur, même si il y a eu des hauts et des bas. Pour moi, c'est une histoire qui n'est pas totalement terminée, d'accord? On parle d'une période d'isolement qui a été peut-être aussi nécessaire pour se connaître soi-même. Ok, alors je continue avec l'oracle d'Annabella. On va aller voir vos énergies. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti pour les béliers. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Allez, c'est parti, on y va. Pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. On vous dit que tout est encore possible. Vous voyez, on voit que c'est une histoire qui n'est pas finie. Même si il y a une certaine fatigue, il y a un certain ras-le-bol. Moi, je ressens surtout une lassitude. Voilà, on est lassé finalement de ne pas voir où ça va vous mener finalement. On parle d'une histoire qui peut être très instable, une histoire qui peut être un peu en dents de scie. Mais on vous dit d'arrêter de vous poser trop de questions, de penser à vous, de vous libérer de tout ce qui est trop lourd à porter pour vous et ce qui vous fatigue également. On parle de prendre de la hauteur avec la protection de vos guides. Donc pour moi, ça reste plutôt pas mal du tout là pour le coup. Alors on continue avec le tableau et je vais aller sur un tableau donc en 7 cartes. C'est parti pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Allez, quelles sont les énergies s'il vous plaît pour les béliers, ascendant lunaire, on parle d'une opportunité. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3
au 9. On a la consultante ou le consultant. Allez, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Quelles sont les énergies? Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Et c'est parti, on y va. Alors, on a la consultante, le consultant. On parle d'une cassure. On vous dit que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. On parle d'une cassure, pour moi c'est une cassure qui n'est pas définitive. On parle d'une cassure qui est nécessaire pour que vous puissiez acquérir des compétences ou vous puissiez aussi reprendre confiance en vous. Sortir d'une certaine dépendance affective également pour retrouver une liberté émotionnelle. On a un côté où vous devez vous aimer vous d'abord avant de faire évoluer cette relation. On vous dit bien ici qu'il y a une transformation, il y a une évolution, mais vous devez acquérir des compétences et reprendre confiance en vous. Cette cassure sera donc bénéfique pour vous. On vous dit bien de ne pas vous poser de questions puisque les questions peuvent vous amener finalement à voir des choses qui n'existent pas. D'accord? Donc pour moi, d'ici quelques semaines, il est possible que vous ayez une déclaration, les béliers. Alors, on a une issue favorable. Oui, on parle d'une issue favorable, beaucoup plus sage, beaucoup plus libre. On parle également de se libérer de certaines blessures dues au passé par rapport à un homme du passé, que s'agisse de votre papa, de votre grand-père, d'un ex, d'une ex, peu importe. Mais il est nécessaire de vous libérer finalement de ce que cette personne a pu vous faire subir pour y voir plus clair, pour sortir enfin du tunnel. Alors, on a l'harmonie. Oui, on a une harmonie qui se fait, quelque chose de plus sage. On a le peut-être. Vous voyez, pour moi, on vous dit de vous donner cette opportunité de retrouver l'abondance, de retrouver l'ancrage pour pouvoir avancer. Donc, on parle d'avancer avec beaucoup plus de sagesse et de sérénité. Pour moi, vous allez enfin voir le bout du tunnel en vous libérant de tout ce que vous avez gardé sur les épaules jusqu'ici. Ça va permettre un déblocage. Tu te poses trop de questions, laisse faire les choses tranquillement. Vous vous posez des questions sur la loyauté, la fidélité de cette personne. Il est même possible que ce soit quelqu'un qui était infidèle. Et vous réfléchissez beaucoup à tout ça, ou en tout cas, ça peut être une peur aussi que cette personne soit infidèle. Ouais, on parle d'un isolement qui est nécessaire pour vous poser les bonnes questions surtout là. Ouais, on parle de faire la fête, de retrouver le bonheur, de retrouver la joie. Vous voyez, pour moi, on parle de quelqu'un qui peut se tourner vers la fête, qui peut se tourner vers certaines dépendances pour oublier. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui n'y arrive pas. Il est encore trop tôt pour le dire. Ouais, vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui garde des sentiments secrets pour vous, des pensées secrètes pour vous. Pour moi, il va y avoir une reprise de communication, des échanges. On parle de communication plus douce, plus bienveillant. On a un ancrage qui se fait, mais c'est vrai que pour moi, cette personne, c'est quelqu'un qui pense à vous en secret, qui vous aime en secret, qui ressent un manque. On vous dit qu'il est trop tôt pour le dire, mais pour moi, c'est une personne qui va vous contacter pour révéler finalement ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent. Mais pour moi, cette personne doit aussi acquérir une certaine sagesse, une certaine sérénité. Il ou elle doit apaiser ses peurs, ses doutes. Donc, on a pour moi une chance pour faire évoluer la relation, mais il va falloir révéler ce qu'on ressent et reprendre confiance en soi. Donc, pour moi, on a clairement une cassure qui est là pour avoir plus de sagesse et de sérénité. Les choses vont vous permettre d'y voir beaucoup plus clair, mais il faut aussi lâcher prise pour pouvoir avancer et ne tirez surtout pas de conclusions trop hâtivement, parce qu'on vous dit bien ici que la réflexion n'est pas forcément bonne. Ça vous amène à tirer des conclusions trop hâtivement alors que les choses ne sont pas ce que vous pensez qu'elles sont. Et on vous dit bien que d'ici quelques semaines, après une période de retrait, pour moi j'ai quelqu'un qui revient en contact. Ok. Alors en dos, nous avons les choses commencent à se débloquer pour vous. On parle d'un besoin de recul. Vous voyez,
Après une période de recul, moi j'ai quelqu'un qui va passer à l'action. Et on parle d'un lien profond d'attachement. Donc ça va commencer à se débloquer. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a eu besoin de prendre du recul avant de passer à l'action, de savoir vraiment ce qu'il voulait ou ce qu'elle voulait. Donc pour moi, j'ai un lien très fort qui va se débloquer là. Je continue avec l'oracle Xavam. C'est parti. Donc pour les béliers, je vais également aller voir à la poussette pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. C'est parti, on y va. Alors pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Quelles sont les énergies dominantes s'il vous plaît pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Oui, pour moi, j'ai quelqu'un qui a manqué de courage pour assumer, pour avouer ce qu'il ressentait ou ce qu'elle ressentait. On parle d'une relation karmique dans laquelle il y a quand même une belle protection, mais dans laquelle il y a beaucoup de non-dits. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est resté un peu dans sa zone de confort pour l'instant, mais vous voyez, on parle vraiment d'une déclaration qui vient. On se libère pour moi de tout ce qui a pu être bloquant par le passé. Alors, on continue pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine donc du 3 au 9. Ouais, on parle vraiment de quelqu'un qui avait un manque de courage. Ouais, quelqu'un qui a eu du mal à s'affirmer, à affirmer ce qu'il ressentait. Pour moi, j'ai quelqu'un qui s'est senti impuissante face à la situation, face au lien qu'il pouvait y avoir entre vous. Mais voyez, on parle quand même d'une métamorphose. Les choses vont changer, ça va évoluer pour vous. Et pour moi, vous voyez, on parle vraiment de changement par rapport à l'arrivée d'une personne qui va vous apporter beaucoup d'affection, de tendresse. Et on parle de déclaration encore. Ouais, vous voyez, pour moi, on parle d'une relation qui a stagné. Mais on vous dit qu'il y a une déclaration. Après une période de stagnation, on a la métamorphose finalement d'une relation, d'un lien. Vous voyez, on parle de quelqu'un proche de vous qui a des sentiments pour vous, des sentiments cachés pour vous. Mais pour moi, cette personne ne va pas tarder à se dévoiler finalement. Oui, on parle de l'accélération. Vous voyez, après une période de stagnation, tout s'accélère finalement. On va progresser étape par étape, mais rapidement. Vous voyez, on parle de s'aimer comme au premier jour. Et pour moi, on parle de quelqu'un qui va vous écouter, qui va savoir vous écouter, qui va savoir vraiment réparer un petit peu ce qui a été brisé entre vous. Oui, pour moi, j'ai quelqu'un qui a laissé une relation, une situation se détériorer petit à petit, mais qui pour moi, aujourd'hui, cette personne en a tiré des leçons et est prêt ou prête à faire évoluer les choses étape par étape, mais rapidement. On a vraiment cette accélération, vous voyez, on parle vraiment de stagnation et tout s'accélère. Oui, vous voyez, pour moi, on parle d'une convoitise. On parle de quelqu'un qui pourrait être jaloux ou jalouse de quelqu'un qui va vous convoitiser prochainement. Votre éloignement, finalement, va faire réagir cette personne-là.
que j'ai quelqu'un qui revient dans le désir de s'engager hein, et de construire. Hein. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui veut vraiment réparer votre histoire. Hein. Alors, je continue avec l'améthyste love. Donc, je ne vais pas aller à la coupe. On va aller directement sur le tableau avec celui-ci. C'est parti pour les béliers. Ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 3 au 9. Et c'est parti. On y va. Donc pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Quelles sont les énergies dominantes quelles sont les énergies s'il vous plaît pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. On y va, c'est parti. Ouais, on parle de dépendance. On parle de quelqu'un qui a été touché dans son ego, de quelqu'un qui est resté hein, dans une situation malsaine et toxique par dépendance. Donc ça peut être vous, hein, les béliers, où vous êtes resté dans une relation où vous avez été humilié, où vous avez été trahi parce qu'il y avait une certaine dépendance affective qui était présente. Hein, donc ce n'est pas de votre faute, malheureusement, la dépendance affective est comme ça, quoi. Il y avait hein, cette envie de vouloir construire avec cette personne. Hein. Ouais, on parle de quelqu'un qui a été dans l'ego, hein, qui était ancré dans son ego. Mais vous voyez, pour moi, aujourd'hui, vous arrivez à vous libérer, les béliers. Hein. Vous arrivez à laisser le passé au passé. Ouais, on parle de se libérer d'un schéma répétitif qui s'est répété dans le passé pour pouvoir avancer, là. Ouais, on parle d'un schéma répétitif de trahison, d'abandon. On parle d'avoir pris un certain recul finalement sur cette situation-là. Hein. Et vous allez réussir à trouver les clés finalement pour vous libérer. Alors, on parle d'une bénédiction. Vous voyez, on parle d'une bénédiction, on parle d'un succès hein, sur une réconciliation. Hein. On a le nouveau départ. Ouais, pour moi, on a une personne hein, qui vous écrit hein, pour une réconciliation. Hein. On a des échanges hein, qui vont amener à prendre une décision hein, par rapport à une réconciliation. Hein. Vous allez avoir le choix là, hein, les béliers. Hein. On parle de rester ancré à soi-même aussi. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui peut... Alors, pour moi, c'est une personne qui reviendra vers vous. Hein, mais vous allez être méfiant ou méfiante. Vous allez penser vous allez avoir peur que ce retour ne soit qu'éphémère. Hein. Oui, parce que vous avez guéri certaines de vos blessures et vous avez réussi à avancer. Vous avez attendu beaucoup hein, le retour de cette personne. Hein. Et on parle d'une nouvelle rencontre. Hein. Mais sur cette nouvelle rencontre, il y a le sentiment, la peur de se tromper, quoi. Donc écoutez votre cœur. Pour moi, il y a la possibilité hein, d'une réconciliation, mais il y a aussi la possibilité de recommencer quelque chose de nouveau. Alors, on parle de prendre du temps pour soi. Vous voyez, on parle d'avoir été dans une période de difficulté, d'épreuve, de stagnation, d'un froid. Pour moi, on parle de quelqu'un hein, qui a été dans l'épreuve, dans la difficulté, et ça a causé finalement le froid qu'il y a entre vous. Et pour moi, cette personne aujourd'hui le regrette. Hein. Donc pour moi, j'ai quelqu'un qui a été beaucoup dans le côté superficiel, mais qui est prêt ou prête à prendre de la hauteur très prochainement. Et encore une fois, on parle d'une relation karmique. Donc on a clairement un lien qui va s'élever sur un niveau supérieur d'engagement, de construction avec vous les béliers. Alors, je termine cette guidance par vos messages de conclusion. On y va, c'est parti. Donc avec l'oracle, les secrets de ton amour. Je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors on y va, c'est parti. Donc pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Allez, on y va, c'est parti. Alors, de bonnes nouvelles arrivent et berceront ton cœur. Le deuxième, un amour passionnel et sincère est en vue. Et des pensées et des souvenirs flottent autour de toi.
Et le dernier, une communication retrouvée après une période de silence. Donc voilà les béliers, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas. Moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'août. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée ou une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Bisous.